Salut les Breakers, très content de vous retrouver pour aller en match par équipe en République tchèque. J'atterris à Prague et ensuite il y a 2 heures de voiture pour aller à Mariánské. C'est la ville où il y a mon club. On est dimanche, je m'entraîne ce soir donc là-bas et on joue les matchs lundi, mardi, mercredi et retour jeudi à Paris. J'ai joué pour eux il y a 3 ans et les 2 dernières années je pouvais pas, donc j'ai laissé ma place à Rémi Boutier, mon pote. Il y a 4 simples hommes, 2 simples femmes, 2 doubles hommes et 1 double femme. Donc c'est mix. Donc écoutez, je vais essayer de filmer tout ça, de vous filmer un peu l'équipe, le soir, ce qu'on fait, ou genre, etc. Je vous retrouve à tout à l'heure à Prague. Voici le central, je viens de m'entraîner et là c'est un hôtel spa et wellness, donc avec piscine, hammam, sauna, donc je vais fortement y aller. Je viens de taper avec Peter Heller, un Allemand qui est finalement numéro 1 de l'équipe vu qu'il joue l'ATP et vu qu'il est 350. Moi ne jouant plus l'ATP, forcément sur le papier je suis moins bien classé. Donc voilà, entraînement très sympa, atmosphère très reposante, très sympa, restaurant qui a l'air très bon, ma chambre est juste là, donc j'ai vu sur les courses, ça c'est trop bien. Tout est neuf, tout est magnifique, donc je vais passer 3 jours trop bien et je vais filmer un peu la chambre et puis le spa. Je vous dis à tout de suite. Et nous voilà au spa avec une petite piscine, vue sur les cours. Voilà, franchement très sympa. Et puis je pense une petite salle de repos ici. Voilà. Donc là, je pense qu'on va y être régulièrement les Breakers. Et voilà la chambre, toute neuve aussi. Voilà. Immense. Donc on est deux, je suis avec Peter Heller, un Allemand, qui est arrivé une demi-heure avant moi. Donc voilà, ici il y a 2 petits lits, donc je vais le laisser ici. Et puis moi, je vais dormir dans le tout petit lit ici. Voilà, et je crois même qu'on a une vue sur les cours. Ah oui, donc on a même une petite terrasse incroyable quoi. Voilà. Donc là voilà, j'avais pas vu en fait, là il y a 2 cours, 2 là-bas. C'est immense, vraiment. Enfin, c'est immense, c'est top quoi. Donc voilà les Breakers où je vais vivre durant les 3 derniers jours.
Retour à la chambre, les Breakers. J'ai vécu un match très dur contre un bon Viking, un bon Warrior. Inconnu au bataillon, il n'a pas joué la TP, mais il était vraiment très bon, zéro faute. Il se bat sur tous les points, il joue juste, il lâche pas un point. Enfin, c'est très dur. Donc au premier set, très difficile. C'est là où je vous comprends des fois quand vous jouez un joueur que vous connaissez pas, que vous n'avez pas l'occasion de savoir un peu son point fort, son point faible, de vous informer un peu. Moi c'était pareil là, je dirais que je le connaissais pas du tout. Et donc au début de match, pas évident de s'adapter, vous savez, à la lecture de ses balles, à ses gestes, à voir un peu ses appuis, son plan de frappe, où il va jouer. Donc au début tu prends un peu des points gagnants, hein, alors qu'il fait des balles pas très rapides, mais parce que tu connais pas encore bien ses gestes. Je gagne 5-3, il me remonte, je gagne 7-6 avec des balles de 7 contre moi, donc super content. Il était rouge, il a dit à ses partenaires qu'il allait vomir. Du coup il m'a fait une petite passe, il est parti 5 minutes au vestiaire, il est revenu, et là je pensais vraiment physiquement gagner le match, quoi, être au-dessus. Et là je prends 5-1, incroyable, il rejoue super bien, il fait plus une faute, il court partout, enfin voilà, je reviens à 5-3, je perds 6-3. Je savais que physiquement j'étais mieux, parce que ça se voyait, il était rouge, il commençait vraiment à être rôti. Et 3 partout, j'arrive pas à breaker, il tient son jet de service, il me sort des bons passings au bon moment. Je break 5-3. 40-15 de balles de match, je me dis c'est bon, je l'ai enfin fait plier, pas du tout. T-break 5-4, il sert 5-5, je me dis c'est pas possible. 6-5 pour moi, alors je sauve 2 balles de break,
6-5 pour moi quand même. Et là, il crampe. Il crampe et il peut plus faire le dernier jeu. Enfin, on le fait quand même, mais il peut plus bouger. Je gagne 7-5. Donc, super content de m'en être sorti. Toute l'équipe a gagné 6-1, 6-1 ou 6-1, 6-0. Il y a juste moi qui ai fait 3 heures de match, enfin 7-6, 3-6, 7-5. Donc, super content. Petit coup de gueule sur la GoPro. On a acheté une deuxième avec Arthur pour pouvoir enfin filmer tous les matchs jusqu'à la fin de A à Z. 0. La première GoPro a tenu jusqu'au premier set 6-5 et la deuxième a tenu, je crois, le deuxième set, mais pas le troisième. Donc un peu pénible. Donc voilà les breakers. Maintenant place au double. Je sais pas s'ils vont les jouer, mais en tout cas s'ils les jouent, je recharge les GoPro et je filme ça. Bon, finalement ils vont pas faire les doubles. On gagne 6-0 après les simples. Donc voilà, ils nous les laissent. Réaction un peu à froid du match. Je suis très content de m'en être sorti contre un joueur, comme je l'ai dit, qui est inconnu au bataillon, sur le papier, qui est beaucoup moins fort que moi. Et je suis très content de moi, de m'en être sorti mentalement. J'aurais pu être énervé, exaspéré, blasé qu'un joueur qui n'avait pas été classé à l'ATP m'accroche, me mette un 7-6, où il y avait 5-1 même, et me gagne le 7-6-2. Et non, je suis resté vraiment concentré et j'ai pris ça comme un challenge et je suis resté très calme. Donc voilà quelques petits conseils peut-être mentaux quand vous commencez à vous énerver parce que vous perdez contre un joueur qui est moins fort que vous ou un bien classé. Eh bien prenez ça comme un challenge envers vous-même en fait. Voilà le petit conseil du jour, les breakers. Je file dans le bain froid parce que j'ai les jambes assez lourdes. Du bain froid, les breakers, jambes un peu lourdes après 3 heures de match. Voilà, bain froid pris, je sens que ça va être bien efficace. Je repensais pas mon match et je trouve là aussi où j'ai été assez performant, dans le langage du corps. Voilà, j'ai voulu être positif et lui montrer justement un langage du corps très positif. Et voilà, un match c'est aussi une bataille psychologique. J'ai vu que lui était dans le dur physiquement et moi mentalement j'ai voulu remettre une couche et j'ai voulu lui montrer que physiquement j'étais justement moi au top. Par exemple, je sautillais au retour, donc je lui montrais que j'avais envie et que j'étais bien. Je repartais de ma chaise au changement de côté en trottinant. Voilà, tout ça ce sont des petits signaux qu'il faut montrer à l'adversaire pour lui dire voilà, moi je suis au top physiquement, à toi de me montrer de quoi tu es capable. D'ailleurs, si toi aussi tu as envie de progresser mentalement pour battre n'importe quel type de joueur en ayant des outils mentaux à respecter, j'ai créé une formation dans laquelle je t'explique et je te montre les outils mentaux qu'utilisent les meilleurs joueurs du monde que j'ai pu voir quand j'ai fait Sparring Partner et que j'utilise aussi lors de mes matchs. Cette formation s'appelle Comment programmer son cerveau pour gagner. Tu vas pouvoir avoir les mêmes outils mentaux que les meilleurs joueurs du monde et que j'utilise aussi. Et pour t'aider à être injouable mentalement à la rentrée pour les premiers tournois, je t'ai préparé une réduction de 420 € valable jusqu'à ce soir 23h59. Donc clique tout de suite sur le lien en description. Si tu es sur smartphone, il faut que tu cliques sur la flèche à droite du titre et tu auras le lien. Vas-y mon breaker, c'est parti.